الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Quand l'homme oublie qu'il est ignorant et vulnérable, les événements viennent lui rappeler ses limites. Nous l'avons vécu avec la pandémie. Nous avons passé notre mois de Ramadan dans le confinement comme une forme cultuelle de résilience par rapport à cette catastrophe sanitaire. On peut dire que le culte, à cet égard, a une fonction sociale, a une fonction existentielle. En effet, quand tout se dissipe, il ne reste que l'absolu pour l'être humain. Ça nous permet de marquer un arrêt pour méditer sur notre condition intellectuelle, biologique, misérable et vulnérable. On dit que l'ignorance, c'est la prison des certitudes. La certitude scientiste, l'arrogance humaine. Le Coran d'ailleurs rappelle à l'être humain sa nature oublieuse. Innal insana la yatra. Ici, le Coran souligne la nature arrogante et suffisante de l'être humain. Dès qu'il est dans la prospérité, la suffisance, il se croit dans la toute-puissance. Innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Dès qu'ils se sont suffisants, eh bien, ils s'installent sur le trône de l'orgueil. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Le Coran lui rappelle attention, il y a un retour à l'absolu. De toute manière, la destinée finale de l'être humain, c'est la mort. Et devant la mort, toutes les certitudes s'effondrent. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. N'as-tu pas vu celui qui interdit et qui empêche celui qui veut s'adonner au culte de la prière? Parce que le culte a une fonction de tension vers l'absolu. Quand l'horizon social se ferme, eh bien la perspective verticale s'ouvre. On l'a vu avec la pandémie, les gens qui étaient loin de la religion, loin des questions métaphysiques, ils se sont posés la question du sens. Le culte, le jeûne, les prières, le pèlerinage sont des pratiques de résistance par rapport à la linéarité de l'histoire, une résistance à la routine de la prospérité, mais également une résistance aux calamités des catastrophes naturelles. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Cet homme qui est avide de culte, d'absolu, pour faire face à l'angoisse de l'existence, peut-être il est sur la bonne voie. Ici, le Coran invite au moins à l'interrogation et évite les certitudes qui renferment et qui tuent la foi. Une vraie foi, elle est consciente de son ignorance. La foi, elle est consciente de la vulnérabilité de l'être humain. Donc effectivement, il faut réhabiliter le culte dans nos sociétés sécularisées. Vous savez, les spéculations théologiques passent, les interprétations du fiqh également. Ce qui reste, c'est le culte, al-ibadat. D'ailleurs, les hérésiologues musulmans, les spécialistes des hérésies ou bien des courants hétérodoxes et orthodoxes de l'islam ont qualifié toutes ces tendances par Ahlul Qibla. Ils n'ont pas qualifié les musulmans par des tendances doctrinales ou canoniques, ils ont qualifié cette communauté par l'unité autour du culte. Parce que les dogmes s'interprètent, mais le culte, il ne s'interprète pas, c'est un symbole. Et nous avons besoin de symboles qui permettent aux croyants, quelle que soit sa foi. Pour les musulmans, ils ont leur culte établi.
Il peut y avoir des convergences doctrinales, métaphysiques et même éthiques, mais toute religion a sa singularité rituelle. On peut se rejoindre sur la notion de Dieu avec des interprétations différentes. On peut se rejoindre sur les valeurs de la dignité, de la justice. Mais dès qu'il s'agit du culte, de la symbolique, il y a des spécificités religieuses. Chaque religion a ses cultes propres. Et donc, les musulmans ont été, pendant le confinement, réunis autour du jeûne du mois de Ramadan, dans le confinement, pour montrer la capacité de l'adaptation du culte, quelle que soit la situation. Le culte est là pour deux fonctions essentielles, rappeler le sens, mais également impacter la morale, puisque le culte a une fonction horizontale également, il n'est pas en déconnexion par rapport à l'actualité. Il nous interroge sur les limites de notre connaissance, sur les limites de notre force. Le virus nous a surpris tous. L'arrogance scientifique s'est inclinée devant le mystère biologique. On a souvent réduit le vivant à la biologie. La biologie, c'est le côté rationnel de l'être vivant. Mais la vie dépasse le biologique par son inattendu dans les phénomènes qu'il peut produire dans l'histoire. Effectivement, il y a un progrès. Nos sociétés ont fait beaucoup de progrès, mais en vérité, c'est un progrès qui, de plus en plus, renforce notre ignorance. On dit que l'ignorance est perfectible par l'étude. Plus on étudie, plus on s'ouvre sur les surprises et les inattendus des phénomènes, plus on est réconforté sur notre ignorance qu'on pourrait qualifier de la docte ignorance. Il faut que l'être humain assume ses limites intellectuelles. Il faut que l'être humain soit conscient, surtout l'être humain occidental, moderne et progressiste. Il faut qu'il progresse vers l'humilité et pas vers l'arrogance. Cette arrogance qui est le produit de la suffisance. Eh bien, les phénomènes, les catastrophes viennent nous rappeler nos limites. Et donc, le culte nous renvoie vers ces éléments-là qui nous permettent justement de s'attacher à la symbole pour traverser les surprises de l'histoire. Donc le culte, plus que jamais, il est d'actualité. Même notre République française, consciente de l'importance du culte, il a intégré le culte dans les lieux fermés, les lieux où l'être humain est confronté à la solitude, dans les prisons, les lieux où l'être humain est confronté à la maladie, dans les hôpitaux, les lieux où il y a une menace de mort dans le champ militaire. Il y a des aumôniers militaires, il y a des aumôniers hospitaliers, il y a des aumôniers pénitentiaires. Donc, malgré que notre France est le pays le plus laïque dans le monde occidental, notre République est consciente que nous avons besoin d'un culte qui unit et qui est là au service de l'être humain. Et que l'homme ne peut pas survivre uniquement par le progrès, grâce au progrès scientifique et technologique, mais il a besoin d'un élément constitutif de sa nature, c'est-à-dire ce culte. Et donc comment réhabiliter le culte, comment l'aménager, comment le rendre utile à la société, puisque le culte n'est pas uniquement un rapport avec le divin, il s'inscrit également dans l'altérité, parce que la prière est associée à la zakat et le jeûne est associé à la solidarité et au social. Donc plus que jamais, nous devons être conscients que la religion doit être interprétée dans le sens d'être utile pour l'homme, pour la société et notamment pour notre pays cher qui est la France. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وتقبل الله منا ومنكم عيد مبارك سعيد.